22h. Tous les soirs, retrouve la Block Radio en live. Bienvenue sur Block Radio. Il est 22h. L'heure de Backstage. Toute l'actualité, toutes les news de la musique électronique. Info, talk show, débat. Avec Florian et Mathieu. Backstage. Sur Block Radio. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Backstage, voilà, tous les lundis de 22h à minuit. Ça se passe sur la Block Radio, en live sur le Facebook ou sur l'application qui est disponible sur Google Play et l'Apple Store. Voilà, c'est l'application Block Radio, tout simplement. Et ce soir, je suis très content de recevoir monsieur Ludovic Haudevel. Bonsoir Ludovic. Bonsoir, salut à tous. Tu vas bien, ça va? Ouais, ça va très bien. La journée était bonne? Ouais, la journée était très bonne. C'est marrant pour moi de me retrouver dans une radio parce que d'habitude je suis plutôt moi derrière le platine en train de mixer et justement faire les interviews. Et là pour moi c'est tout nouveau aujourd'hui, donc je suis en train de me paramétrer en interview. Du coup l'avantage, t'as l'habitude de parler dans le micro, donc tout va bien. Ouais, tout à fait, ouais. C'est ce qui est bien. Et toi donc Olivier, toujours. Ouais, moi je suis là, je suis le taulier moi. Salut Olivier. Je suis là. Bienvenue Ludo. Du coup aujourd'hui en fait Ludo, tu es là pour nous parler de ton concept, de ton entreprise qui s'appelle LH Sound Design. C'est ça, bouge pas, je mets ma casquette d'entrepreneur. C'est ça, voilà. Voilà, ce soir pendant 2 heures je vais vous parler d'LH Sound Design. Eh ben écoute, peut-être avant de nous présenter ton entreprise, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, comme ça on pourra mieux comprendre aussi ce que tu fais aujourd'hui. T'as 2 heures? Bon, nous on a le temps. De toute façon l'émission elle dure 2 heures, donc du coup tu nous fais en 2 heures en fait. On se la fait en 2 parties. Tu mettras moins de musique du coup. Ouais, du coup. Alors vaut mieux que tu synthétises un peu. Du coup. Ouais, je vais y aller tranquille. Là. En fait, moi j'ai eu un petit peu cette double vie que tout le monde a eu. Tous ceux qui sont maintenant dans la musique, j'ai commencé à faire des études et me dire que j'allais peut-être devenir ingénieur. Et j'ai poussé mes études au maximum. J'ai commencé à travailler dans les grandes entreprises pendant quelques années. J'ai fait un peu tous les métiers, notamment dans le groupe Volvo. Et en fait, il y a un moment où tu fais à la fois tes études, tu fais à la fois de la musique, et tu te dis t'as la balance qui prend. Et est-ce que la balance du cœur, la balance du cœur pour vraiment ta passion en fait. Et tu te dis ouais, je vais vivre de ma passion. Et j'ai eu la chance d'avoir une proposition de départ volontaire dans ma boîte et je suis parti. On connaît ça. Et je suis parti, on m'a donné de l'argent et je suis parti et j'ai pu monter mon business plan autour de la musique et proposer des solutions pour les entreprises que je connais bien. Parce que donc du coup t'étais déjà musicien en fait avant tout ça, Ouais, en fait j'ai fait en même temps que je faisais mes études, j'ai fait de la musique, j'ai commencé à faire de la radio, je devais avoir 16 ans, j'ai monté la radio dans mon lycée à Saint-Priest et du coup j'ai connu Olivier à peu près à ce moment-là. Ouais. Puisque on faisait de la radio tous les deux mais pas sur les mêmes Ouais, en fait franchement je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce que en fait si tu veux Olivier, je l'ai pas dit hors antenne mais il y a un mec qui m'a donné envie de faire de la radio, il s'appelait Max sur Fun Radio, et il y a un mec qui m'a montré que c'était possible de le faire, il s'appelle Olivier Verse. Ah, c'est cool. C'est gentil. C'est ça, non mais sincère, et je me souviens avoir appelé le Club Mix, j'avais quelque chose comme 14 ans et organisé la fête de la musique devant Corama. Et c'est ma première soirée en extérieur. J'étais tout le monde, mon père m'avait emmené, enfin c'était un truc de ouf. Et je vous avais appelé à l'antenne, il y avait cette époque, il y avait David Vincent, Christian Dobared, et vous étiez toute la bande sur Arc-en-Ciel. Ouais, il y avait Philippe aussi. Ouais. C'est ça, ouais. Et Laurent Vincienne, que j'aimerais bien avoir de nouvelles, mais je ne retrouve plus. Je sais pas, faut se connecter, peut-être sur Twitter. Et du coup, voilà, quoi, j'ai commencé la radio comme ça. Après, je suis passé sur Pluriel, parce qu'on s'est fait repérer, avec mon meilleur pote, au lycée, par un prof qui était sur la radio, de Saint-Priest, Radio Pluriel. Et j'ai commencé comme ça, avec une émission qui s'appelait Phone Mix. Ensuite, j'ai une émission qui s'appelait Logic. Et, après, je me suis barré, je suis revenu, faire de la radio aussi. Voilà. Et voilà, et j'ai fait de la musique en même temps en parallèle. J'ai produit des groupes, tant bien dans du rock, tant bien dans du. Là aujourd'hui, il y a Billy Boots qui est un groupe de folk acoustique que je salue parce qu'ils écoutent. Et du coup, voilà, j'ai fait de la musique comme ça. Et après, j'ai commencé à composer pour moi. Composé mon premier album sous le pseudo Ludovic H qui s'appelle Ipure, qui est un 10 titres, qui est vraiment un album assez personnel et qui me ressemble. Du coup, c'était en quelle année ça? Ça, c'était en 2015.
D'accord. Donc c'était dans la partie digitale du coup. C'était dans la partie digitale. D'accord. Mais on a fait un pressage physique. Ah quand même. Un pressage physique, ouais. Plutôt CD ou vinyle? CD. CD, d'accord. CD. En autoprod. Autoprod, voilà. Ouais. En gros, moi, on a monté une asso, je faisais des soirées pour pouvoir autoproduire l'album. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. On a fait mixer par Mathieu Noé à Paris. Ah oui. Et masterisé par Color Sound, David Achour. Très bien. Qui est derrière l'album de The Avenir d'ailleurs. Ouais, ils sont très connus. Donc ouais, Voilà. on en reparlera je pense un peu Deep Pure et de tes projets à venir vraiment sous peut-être ton pseudo Ludovic H. Ouais. Et là je voulais vraiment qu'on se concentre sur LH Sound Design. Ouais. Et peut-être que juste est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que LH Sound Design si tu devais présenter l'entreprise rapidement? Alors déjà, LH Sound Design, j'ai vachement galéré pour trouver le nom parce qu'en fait, je voulais regrouper des activités de composition de musique pour les films et pour les vidéos d'entreprise, faire cohabiter aussi d'une partie animation de soirée mix pour les soirées d'entreprise et aussi créer des team building. Donc en fait, pour trouver le mot qui allait bien sur les trois thèmes, c'était un petit peu chialé. Puis on est parti sur le sound design. Avec un comité de décision amis surtout. Et on s'est dit on va appeler ça LH Sound Design. Enfin je me suis dit on va finaliser sur LH Sound Design parce qu'en fait quelque part la musique c'est du design sonore, que ce soit dans les soirées, que ce soit dans la composition de musique et que ce soit aussi dans les team building parce qu'on fait du design sonore. Je vous en expliquerai, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure encore plus. Ouais, ça tu nous expliques un petit peu les différentes spécificités de l'entreprise parce que t'as plusieurs métiers finalement, plusieurs activités. Voilà, j'ai plusieurs métiers qui sont bien différentes et je pense que c'est intéressant de les retrouver. Et pour les gens qui pourraient être intéressés pour te retrouver et pour te contacter, on peut te retrouver sur Facebook. Alors il y a un site internet www.lh-sounddesign.com, j'insiste bien, il y a un double D en fait, lh-sounddesign.com. Il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a SoundCloud, moi je travaille beaucoup avec LinkedIn au niveau professionnel. Oui. Pour justement toucher les personnes qui sont dans la communication, les DRH et maintenant ce qu'on appelle les CHO, Chief Happiness Officers, c'est les personnes qui sont responsables du bien-être dans les entreprises. C'est une toute nouvelle fonction dans les entreprises. Les managers du bonheur. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un petit peu controversé en ce moment, il y a beaucoup de débats dessus parce qu'en fait on se dit que c'est souvent des fois les HR qui vraiment pourraient faire encore mieux. C'est très américain aussi à la base, c'est pour ça les Français ils aiment pas quand ça vient. On revient toujours là-dessus, t'as vu, c'est américain. Mais ça vient beaucoup de la Silicon Valley. Les Américains ils ont toujours un wagon d'avance, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la vie. Moi je dis souvent tout ce qui se passe en France, ça se passait il y a 5 ans aux États-Unis, et ça se passait il y a 2 ans à Paris quoi. Ouais. Grosso modo. Un peu moins maintenant, je dirais, mais avec les réseaux sociaux et tout ça, mais c'est vrai qu'on a toujours 2 ans de retard, quoi. Souvent, c'est comme ça, hein. Ouais. Faut passer ses vacances aux États-Unis et puis trouver plein d'idées, quoi. Ouais, faut y aller et voir. Et déjà, quand on y va et qu'on voit comment ça se passe, on prend déjà une grosse gifle. Donc après, exactement. Si on a l'esprit un petit peu à regarder ce qui se passe, et voilà. C'est ça, faut se rendre compte de plein de choses, Se dire qu'en fait, il y a qu'une seule limite, c'est l'imagination et la créativité. C'est ça. Ouais, c'est bien résumé. Ouais, faut se donner des chances en fait. Faut se dire, j'y ai pensé, pourquoi pas maintenant. Et c'est vachement trusté en ce moment par toutes les personnes qui créent des startups en fait. Les gars, ils ont monté une application qui s'appelait Petit Bambou pour apprendre à méditer et se reposer. Voilà, c'est ça quoi, ça. C'est possible. Une idée de base. Et justement, toi, tes idées, tu as avec LH Sound Design plusieurs services. Tu as d'abord le team building qui se décompose en 2 activités. C'est toi le DJ. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer pour toi, ça veut dire quoi, c'est toi le DJ en fait? Alors en fait, si on reprend justement le côté, effectivement, moi j'aurais mis plutôt en première partie, j'aurais plutôt mis mix dans les soirées d'entreprise. Pour pouvoir déboucher sur cette toile DJ parce qu'en fait maintenant j'ai principalement ma clientèle, je fais encore des soirées privées mais je fais principalement des soirées pour entreprises et je me suis rendu compte qu'en fait dans les soirées aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont là et qui disent monsieur le DJ c'est vachement bien ce que t'as passé, par contre quand est-ce que tu nous mets tel morceau ou tel morceau, quand est-ce que tu mets Ed Sheeran, quand est-ce que tu mets ce titre là. Et en fait je me suis dit dans la voiture, je descendais de Paris, j'ai mixé pour Yves Rocher, je descendais et je me suis dit dans la voiture mais en fait qu'est-ce qu'ils veulent, les gens ils veulent vraiment s'impliquer, veulent co-créer et aujourd'hui c'est le truc qui fait que les personnes se sentent bien à l'intérieur des entreprises et qu'on leur demande leur avis en fait, tout simplement ils donnent leur avis.
Et ce qui se passe, c'est que je me suis dit, pourquoi pas, moi, ça fait depuis j'ai 14 ans que je mixe. J'ai commencé à mixer vinyle, ensuite je suis passé CD, ensuite je me suis fait convertir au MP3. Et maintenant je suis sur Traktor pour les soirées, mais ça m'arrive encore de refaire des sets CD au vinyle. D'ailleurs tout à l'heure je vais faire un set CD. Et je me suis dit en fait pourquoi pas leur apprendre de manière très très simple pour qu'ils puissent s'impliquer dans cette cohésion d'équipe qui est une soirée d'entreprise, et pourquoi pas faire découvrir leur sélection musicale à leurs collègues et passer un petit peu pendant 20 minutes le temps d'une sélection de 10 titres qu'on aura préparé, où j'aurais fait un petit coaching, y passer devant leurs collègues quoi, et peut-être avoir un visage différent au niveau de leurs collègues, parce qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pression aujourd'hui dans les entreprises, notamment par rapport à la conjoncture qui est vraiment tendance au burn-out. Ouais, et au bore-out aussi, c'est encore un truc. Enfin voilà, il y a un côté un petit peu social à l'intérieur des entreprises, et je pense qu'il y avait, je pense qu'il y a un marché, et je me suis dit pourquoi pas essayer quelque chose comme ça quoi. Ouais. Du coup, excuse-moi, j'allais intervenir, mais c'est les grosses entreprises qui vont faire appel à toi. C'est des entreprises qui ont beaucoup de salariés. Alors là, moi, je suis sur des entreprises. Parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de se payer un service comme ça, ou que dans les petites entreprises, on peut gérer ça en interne. Oui. Je sais pas, c'est une réflexion que je me fais, mais. Moi, mon constat, il a été fait à partir de ce que j'ai vécu chez Volvo, en fait, tout simplement. C'est que moi, j'avais des compétences de musicien et de DJ, et je me suis dit, mais dans une boîte comme ça, quand on fait nos réunions de service, après, il y a toujours une activité un petit peu festive. Des fois, on faisait des concours de pétanque, des fois, on faisait des apéros qui se passaient très 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 bien, mais ou alors on faisait des séminaires où on allait nous faire du parapente, faire des jeux de piste, des courses d'orientation. Et je me suis dit, mais pourquoi pas dans ce type d'entreprise, effectivement, qui sont des grandes entreprises, faire cette activité-là. Notamment pour la partie DJ, parce que si tu sais comme moi, Olivier, que si tu coaches des gars à mixer, si t'as 20 personnes en face, ça devient plutôt un mix pour un apéro lounge. Et finalement, c'est pareil, mais l'énergie du dance floor pour 20 personnes n'est pas la même que quand t'as 500 personnes. Bien ça. Et pour bien expliquer en fait ce que tu fais, toi, c'est du team building. Et du coup, j'ai été récupéré très scolaire la définition pour vraiment qu'on comprenne, et pour ceux qui ne connaîtraient pas. Parce que du coup, ils sont perdus, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas de quoi on parle. Le team building, en fait, c'est une méthode qui apparaît donc dans les années 80. Et l'objectif, c'est de resserrer les liens entre les membres d'une équipe. C'est ça. Et donc ça, c'est vraiment le but, ce que t'expliques, de faire un esprit de cohésion entre les salariés d'une entreprise et un groupe de travail pour qu'ensemble ils partagent ça avec des collègues vraiment le temps de quelques enchaînements. C'est ça, en fait, voilà, l'idée, c'est de, par exemple, tu sais, dans une boîte où tu as le directeur commercial qui dit ce week-end j'étais dans un festival, j'étais à Tomorrowland pour ne citer que ce festival, c'est énorme, j'ai vu Cashmere qui a joué, il a envoyé Island, et puis après Armin van Buuren il a retourné le dance floor. En fait, des fois il pourrait être un petit peu passé pour un extraterrestre vis-à-vis de ses collègues qui eux écoutent Indochine et qui écoutent Bashung par exemple. Et en fait, l'idée c'est que lui, il arrive avec sa playlist de 10 morceaux, dire regardez, moi c'est ça, et puis moi je vais le mixer. Et en fait, les gens, ses collègues peuvent écouter, peuvent voir en fait ce que c'est. Donc découvrir à la fois le style musical et découvrir à la fois son directeur commercial sous un autre angle en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense que personne dira le contraire. Tout le monde peut mixer quoi. Tout le monde achète un contrôleur, tout le monde achète. Maintenant, c'est vrai qu'on a des facilités pour les tempos qui se font tout seuls. On n'a plus besoin, on a juste besoin d'appuyer au bon moment sur le bouton, on va dire. Ouais, et puis compter un petit peu, et puis après, t'as des autoloops, t'as des choses, tu peux, et puis même, en fait, il y a surtout le côté, moi dans mes team building où j'apprends, où je coach les personnes à mixer, c'est surtout le côté expérience. Les gens veulent de l'expérience. Après, s'il y a une cagade, moi je suis à côté, je suis souvent à côté de son desk, et si jamais il y a des trucs à rattraper, je sais, si jamais quelqu'un qui est en panique, tac, je lui remets le truc, je leur synchronise le titre. C'est pas un gros problème, quoi. Justement, pour nous expliquer, bien sûr, l'objectif, c'est tu ne formes pas à être DJ en quelques heures comme ça. Ah, c'est ça, je suis pas UCPA du tout, quoi. Ouais, voilà. Et voilà, juste pour être sûr que ça soit bien clair à ce niveau-là. Mais toi, en fait, comment, du coup, est-ce que tu vas former les gens, leur expliquer, comment est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a... En gros, t'expliques les volumes, basse, médium, aigu. Les personnes t'envoient la playlist quelques semaines avant. Toi, tu peux compiler la playlist et voir à peu près ce qu'ils ont sélectionné, et à partir de ce qu'ils ont sélectionné, mettre dans le bon ordre pour que ça passe. Et après, tu leur dis je vais vous faire un petit coaching, je vous explique basse, médium, aigu, filtre, le tempo, comment ça fonctionne. Est-ce que vous voulez l'autosync ou pas?
si jamais ils volent pas l'autosync, ils font les enchaînements. Puis il y en a qui savent faire de toute manière. Donc voilà, il y en a qui ont déjà pratiqué ou qui ont un pote qui a pratiqué et qui leur a expliqué. Enfin, tu vois, il y a souvent des choses. En fait, la musique, je me suis rendu compte que c'est un des seuls trucs où tu passes un morceau de Bruno Mars, tout le monde va hocher la tête au même moment sur le tempo, que ce soit un Indien, que ce soit un gars d'Afrique du Sud ou que ce soit un Américain, quoi. Ah, il y a un côté fédérateur, quoi. Voilà, la musique, et en gros, la moralité de l'histoire, c'est de dire, voilà, on est tous sur la même longueur d'onde et quand on est ensemble, on va loin, quoi. Et du coup, les gens, comment, quand tu les formes, finalement, autant même ceux que tu formes que ceux qui réagissent, comment est-ce qu'ils réagissent justement? J'ai été vraiment surpris parce que tu sais, quand tu montes un projet comme ça, tu pars d'une idée un petit peu folle et après tu la travailles, tu la peaufines, tu la testes. Des fois, tu fais ce qu'on appelle des preuves de concept. En anglais, c'est POC, en fait, proof of concept. Et tu te dis, ça va marcher ou ça va pas marcher, et puis après tu recueilles des feedbacks. Et en fait, si tu veux, moi, ce que je fais, c'est que on met vraiment en scène le DJ coaché, et ce DJ là va vraiment avoir tout quelque chose autour, quoi. Je lui dis, fais-moi ton nom de DJ, file-moi un logo, file-moi une image de fond. Il y a des projections vidéo où il y a la personne qui est vraiment mise en scène, et derrière ses collègues jouent vraiment le jeu, quoi. Ils jouent à fond le jeu, et j'ai été vraiment super surpris parce que sur une des époques que j'avais fait avec JEA cette année, il y a vraiment un énorme soutien des personnes entre elles, et c'était dans un contexte un petit peu différent parce que c'était l'objectif, c'était de fédérer des entrepreneurs qui, à la fin de 4 mois d'intégration, avaient un concours où il y avait des ronds à gagner, quoi. Donc quand tu dis un concours d'entrepreneurs où il y a des ronds à gagner, c'est bien qu'il y ait des challenges à chaque fois, en fait, aussi. Voilà, et puis l'idée c'était vraiment de leur dire, en fait, vous allez être ensemble pendant 4 mois, donc cette cohésion d'équipe va vous permettre de vous rappeler les uns les autres. Sachant qu'en plus, Florian, moi j'ai fait un système aussi avec un photographe qui prend des photos, comme ça ils ont vraiment ils mettent à jour leur photo de profil, genre je suis un DJ sur Facebook, quoi. Et il y a ce côté-là où vraiment, tu vois, il y a vraiment tu vas te mettre tous les DJ à dos quand même, tu sais. Comment ça, c'est un DJ? Mais c'est pas comme ça d'être DJ. Ouais, c'est un DJ qui a profité de découvrir un DJ, c'est quelqu'un qui met des disques en résumé de toute façon, donc peu importe. Aujourd'hui, quand on voit que tous les DJ, il y en a pas beaucoup qui achètent leurs disques, si tu veux, l'un dans l'autre. Est-ce que c'est vraiment ça? Moi, je me souviens avoir donné des billets de 10 000 parce que je voulais vraiment le titre, et voilà, quoi. Après, voilà, moi je suis pas là pour justement mettre des gens à dos ou dire voilà, parce qu'on sait très bien, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui hate, et puis en fait voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de faire passer un bon moment à des personnes qui d'habitude se connaissent d'une manière différente, parlent peut-être de musique le lundi matin à la machine à café ou le mardi matin parce qu'ils ont eu un concert, et leur dire voilà, s'il y a des DJ, pourquoi est-ce que vous voudriez pas essayer le mix? C'est comme par exemple les team building sur la cuisine. Tu vas avoir tout le syndicat des cuisiniers à dos parce que l'atelier des chefs, ils ont expliqué comment couper du saumon avec voilà, quoi, pour faire des sushis, quoi. Ah oui, mais voilà. C'est ça. Et le but, non, c'est vraiment, s'il faut retenir, c'est que c'est pour faire passer un bon moment à des gens et un groupe de personnes. C'est ça. Moi, je propose de faire passer un moment, et puis surtout, plutôt qu'on vienne me dire, monsieur le DJ, vous pouvez mettre ça, je dis, voilà, mettez-le vous. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu trouves que les gens réagissent mieux? Enfin, oui, le public en général agit mieux quand c'est les collègues qui mixent que quand c'est toi. Est-ce que tu vois une différence à ce niveau-là? C'est pas pareil parce qu'en fait, ils sont pas la même attente. En fait, quand c'est moi qui joue, ils vont attendre beaucoup d'énergie, ils vont attendre la soirée, ils vont attendre du remix, ils vont attendre pas mal de choses qui les scotchent. Alors qu'en fait, quand c'est un de leurs collègues qui mixe, c'est vraiment basé sur le soutien et la découverte. Dire, ah ouais, mais toi tu connais ce style-là. L'autre fois, j'ai un mec qui s'appelait Karim. Son nom de DJ, c'était DJ Kestou. Il m'a filé une image de fond d'écran. Sa boîte, c'est Initial. C'est une boîte qui fait de la récupération d'énergie. D'accord. Et en fait, il m'a filé un écran avec une flamme, une allumette et une flamme. Et derrière, il y a marqué DJ Kestou. Et le gars m'a fait une sélection reggaeton du tonnerre. J'ai halluciné total. J'ai même découvert pas mal de choses. Donc tu vois, c'est plutôt cool en fait pour moi parce que je vois des choses, je découvre et les gens, ils ont dit, ah mais Karim, tu connais ça, tu danses là-dessus et tout. Et bah ouais, tous les week-ends, je vais danser au barrio avec ma nana, et puis on danse là-dessus, quoi. D'accord. C'est énorme, ça. Et ouais, puis je te dis, c'est super fédérateur. Après, quand c'est moi qui mixe, c'est pas la même attente. C'est pas la même attente parce que t'as pas le même statut. C'est pas pareil, quoi. Ouais, forcément. Et
autre question du coup qui me vient, enfin quand tu expliques tout ça, est-ce que quand tu formes les gens et même que tu échanges avec eux, est-ce qu'ils ont une image un peu stéréotypée du DJ? Est-ce que tu sens des... Alors les mecs qui ont failli se prendre des torticolis à chaque fois en faisant comme ça. Ouais. Parce que c'est bien, il y a la radio, c'est super visuel, salut. Enfin la caméra c'est super visuel. Ouais. Les gens tu vas qui surtout faire un Larsen peut-être. Mais... Ah merde. C'est qui l'ingénieur du son là? Ouais, ça, en fait, c'est le traitement, il travaille tout seul, t'as des gros compresseurs, T'as entendu? multibandes. Il y a eu un Larsen? Non, il y a rien. Et du coup voilà quoi, c'est super marrant parce que tu les entends, ils sont comme ça, tu sais. Ouais. Ils croient que c'est ça le DJ en fait. Et ils ont une image, je sais pas s'ils ont un gif dans la tête du mec qui est comme ça. Ouais. Puis comme ça. Ouais. Ou alors maintenant même le mec qui a, pour pas citer Armin parce que j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur et je l'adore, mais le mec qui a le casque comme ça et qui fait un peu l'avion, qui fait un, tu vois, qui est Armin quoi. Et les gens ils voient ça, ou alors le mec, Snake aussi il fait pas mal de shows quoi. Quand il est sur scène, tout à l'heure vous parliez du gars qui se couche par terre, qui fait la poule et tout, c'est complètement ouf quoi. Enfin je veux dire, aujourd'hui ça a pris des proproportions. Si de toute façon après, c'est-à-dire qu'ils sont derrière des milliers de gens, ils ont des platines qu'on voit pas et il faut que l'énergie elle vienne d'ailleurs. C'est ça, ouais, c'est ça. Et quand il y a l'énergie liée à la musique et l'énergie qui est liée aussi à la prestation live. Quoi. Bien sûr, c'est ça. Non, mais c'est ça exactement. Et après, voilà, non, c'est cool. Moi, je suis super content. Enfin, en gros, tous les matins, je me lève et je kiffe ce que je fais, quoi, parce qu'il y a ça et puis il y a aussi d'autres choses. Phrase de transition. Ah oui. Ouais, non, on va revenir un peu après comme sur je fais une petite cette émission. Vas-y. Réhydrate-toi, c'est important. De manière générale, on a compris que les gens aussi aimaient jouer un petit peu de tout finalement. Mais est-ce que tu sens quand même que c'est toujours les mêmes morceaux qui reviennent, ou est-ce qu'ils en profitent pour pousser plus loin la découverte musicale? Alors justement sur JEA c'était super marrant parce qu'il y avait ce gars qui avait fait du truc de reggaeton. Il y a deux nanas qui ont mixé ensemble et qui m'ont rappelé plein de gros souvenirs que j'écoutais quand j'avais 25 piges, entre 18 et 25 ans, du Ben Harper, du Smash Mouth, des trucs complètement chill en fait. Elles ont vraiment fait un mix super posé parce que pour elles c'est pas le DJ que le DJ justement qu'on voit la sauce quoi. Il y a une nana qui m'a fait écouter du Kanan aussi, un artiste que j'aime beaucoup. Et surtout des versions qui sont des versions super, pas mainstream quoi. Et par contre effectivement t'as une grosse vague de personnes qui écoutent du mainstream et qui se disent qu'en fait un DJ passe du mainstream quoi. Et pas les versions remixées bien sûr, les versions radio, parce que sinon c'est pas bien. Ouais. Mais sinon on connaît pas, donc on peut pas danser dessus. Ce qui est dommage, c'est que s'ils passent pas les versions extended, du coup ils peuvent pas les mixer, donc ça veut dire qu'ils font du pouce-pouce quoi. Ouais, c'est ça. Parce que les versions radio, elles commencent tout de suite au vocal, enfin il y a pas de mix. Bien sûr. On attend la fin, on démarre l'autre et puis voilà. Ouais, tu vois par exemple on m'a demandé la version, on m'a demandé Shape of You d'Ed Sheeran une fois sur un truc. Moi j'ai balancé la version de Jack Wins qui est juste un pur remix de taré. Ils ont pas compris. Et non, ils ont kiffé en fait, parce qu'ils m'ont dit putain mais je connaissais pas cette version. Écoute, quand tu vas sur iTunes, tu regardes les versions et du coup c'est bien parce que ça me permet aussi d'avoir un côté un peu influence, tu vois, sur la découverte. Ça je pense que ça commence à pas mal changer parce que les gens on en parle souvent nous dans nos émissions, s'écoutent de moins en moins la radio, donc c'est moins en moins formaté. Avec les versions radio. Donc, mais c'est cool. C'est cool, c'est plutôt cool quoi. C'est plutôt cool. Après, heureusement qu'il y a des super algorithmes sur Spotify et sur Deezer pour faire découvrir des choses, et aussi sur YouTube en fait. Parce que tu tapes le nom d'un titre. Après, si t'en tapes qu'un seul, t'as toute une découverte de plein de choses, et je trouve ça mortel. Moi, je découvre d'ailleurs pas mal de titres grâce à Spotify. C'est-à-dire que maintenant il y a tellement de choses. C'est-à-dire que contrairement à avant, ou quand on sortait de la musique, justement c'était le support, fallait fabriquer, il y avait un gros processus, on pouvait pas sortir sa musique comme ça. Bien sûr. Et donc voilà, maintenant tout le monde peut la sortir, donc c'est vraiment différent quoi. C'est ça en fait. Alors on parlait de color sound de mastering, mais il y a des mastering en digital maintenant. Tu produis ton titre, tu fais ton mix approximatif, derrière on voit chez Lander, c'est gagné quoi. Ouais, voilà Lander pour citer un des. En plus ils font que du leveling, je crois. C'est même pas du mastering. Ils surcompressent. Ouais, il faut du leveling, il monte de 5 dB, 6 dB. Ils disent envoyez à -6, on lève à votre place, ça vous coûte 50 balles. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est dommage parce qu'il n'y a plus justement à l'époque l'ingé son, c'était l'ingénieur mastering. Ouais, et puis le mastering c'est avant tout une équalisation, c'est la gestion de fréquences qu'on n'a pas à entendre ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment de l'équalisation. La tâche ingrate du nettoyage spectral, ça te parle? Ouais, c'est ça. Les gens ils savent pas. Après c'est très technique, mais c'est vrai que nous on va partir en couille nous. Ça se met à parler musique, mais. Ouais, parce que ton manlet, tu l'as réglé comment là? Tu sais, Maurice.
Non, mais on va parler après de Design Sonore justement. Et en attendant, je propose qu'on écoute un morceau que t'as pu faire, ou en tout cas un remix qui a pu être fait de l'un de tes morceaux. Bah d'ailleurs, Olivier le connaît, le remixeur. Et oui, parce que c'était Monsieur Aslov qui marche bien aujourd'hui sur la scène électro-française. Enfin, il s'est bien développé depuis ces dernières années. C'est lequel? C'est Secret Blue, donc Ludovic H, Secret Blue, remixé par Aslov. Et donc il me semble, alors tu me corriges, peut-être que je vais une erreur, mais c'est le premier remix qu'il a fait en fait. C'est un des premiers remix qu'il a fait, ouais, c'est ça. Et en fait, la voix c'est Mathilde de Billy Booth, de mon groupe de folk acoustique. Et, et derrière, c'est Aslov qui a remixé ce titre-là. C'était un défi. Guillaume, il a bossé hyper vite. C'est un truc incroyable. Il a foutu un vrai saxo dessus. Enfin, comment ça se passe? Tu lui as demandé de te faire un remix, tu fais écouter la track et il a dit ouais, ok, génial, je remixe. Ouais, j'ai envoyé la track et du coup, il m'a dit bah écoute, il me faut les stems de ça, ça, ça et ça. Il a gardé la voix et. Qu'est-ce qui a fait que t'as choisi Guillaume pour faire, Aslov pour faire? Parce qu'en fait, c'est de contexte. Moi, j'ai produit l'album et j'ai beaucoup fait écouter à mon ami Ludovic Rambaud, qui est aussi rédac chef du mag, DJ Mag, et il est aussi prof à l'UCPA. Il avait repéré Guillaume comme artiste prometteur. Donc il n'était pas encore connu à l'époque. Il n'était pas encore connu, Guillaume. D'accord. Aslov n'était pas encore connu. Et parce que j'allais dire là aujourd'hui, il te demanderait une blinde quoi. Je sais pas, sûr. Ça pourrait peut-être se régler en petite soirée entre potes quoi. Non, du coup non, Guillaume en fait c'est devenu un pote, donc donc c'est très cool. Ouais, c'est plutôt cool. On se marre bien. On part à la DE ensemble et tout. C'est plutôt une belle relation d'amitié qui s'est créée. Eh ben, écoute, c'est parfait. Du coup voilà, Aslov. Donc remix, c'est bon, on est prêt, on y va. Je vous cale ça tout de suite. Allez, on y va. Backstage sur Block Radio. Wherever you're on, whatever you do, just never stop believing in you. Wherever you're on, whatever you do, if any hope is not in you, even if it's not
Et oui, un plaisir de vous retrouver tous les lundis de 22h à minuit sur Backstage. On est en live sur le Facebook, donc voilà, il y a la vidéo, n'hésitez pas à venir regarder ce qui se passe dans le studio. Mais vous pouvez également nous écouter via l'application de la Bloc Radio qui est disponible sur Google Play et sur Apple Store. Et ce soir, ravi de retrouver LH Sound Design, monsieur Ludovic Hautevel. Bonsoir. Tout va toujours bien? Ouais, ça va et toi? Eh ben écoute, toujours aussi bien. Donc là, on parle en fait ce soir, on présente ton entreprise, LH Sound Design. C'est ça. On a parlé, tu fais beaucoup de team building autour de l'activité de DJ, mais ce n'est pas tout, parce que tu as aussi une activité qui s'appelle C'est ta compo. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, C'est ta compo, c'est pareil, comme c'est toi le DJ, je vais parler de ce qui m'a poussé à le faire, c'est-à-dire qu'en fait, à la base sur LH Sound Design, j'étais parti pour composer de la musique pour les films et les films d'entreprise. Et du coup, j'ai trouvé des clients dans le digital et il y a une agence de communication digitale à Lyon avec qui on passe beaucoup de temps, notamment beaucoup de temps en studio. Et en fait, mon client adore, et pas un musicien, il joue très très bien du piano, mais c'est pas du tout un ingénieur du son, un compositeur. Et en fait, à chaque fois que j'envoyais une prod, il me disait si le piano tu le mettais à ce moment-là, les violons tu les mettais à ce moment-là, les petites guitares, et si on les montait comme ça, et là, j'entends un petit qui me va pas, est-ce que tu peux le baisser? Et en fait, je me suis dit tout simplement, je me suis dit pourquoi pas faire participer les auditeurs et qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète. Pourquoi pas faire participer les agences de com et les employés des entreprises pour composer leur musique. Donc, du coup, tu vas nous faire écouter justement parce qu'on a quelques extraits et tu vas nous présenter ton travail. Et c'est finalement les salariés de l'entreprise qui font ce travail, oui, c'est ça. Toi en studio. En fait, voilà. Donc, pour reprendre par rapport à ce que je te disais, le constat, ça a été de se dire, en fait, les employés, ils veulent vraiment co-créer en fait avec moi. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas monter des offres de team building où j'apprends aux employés à composer de la musique qui soit fidèle à leur image, à l'image de l'entreprise. Donc en fait, il y a plusieurs phases. Il y a une phase où on va réfléchir sur les valeurs de l'entreprise et les différents mots clés de l'entreprise, la dynamique de l'entreprise. Par exemple, une boîte qui va fabriquer des camions, il n'aura pas la même image, la même dynamique qu'une boîte qui va fabriquer du parfum. Ouais, forcément. Donc forcément, c'est pas du tout les mêmes instruments, c'est pas du tout le même tempo, c'est pas du tout le même style pour composer. Donc on travaille d'abord en phase là-dessus et ensuite on choisit le design sonore, donc c'est-à-dire les instruments et quel type d'accord utiliser pour donner le mood, faire pleurer, donner de la joie, donner de la dynamique ou des choses un petit peu plus solennelles. Mais du coup, les salariés qui font ça, est-ce que c'est des musiciens tous de base ou Alors non, pas du tout. Non, pas du tout. Ils n'ont pas besoin d'être musiciens. En fait, il y en a souvent qui sont musiciens déjà à la base, et ensuite il y en a des qui vont être pas musiciens, à qui je fais faire, qui se mettent dans des groupes plutôt de percussion, qui vont pouvoir travailler des instruments comme les percussions, comme des instruments un petit peu faciles. On enregistre des clappements de mains, des clappements de doigts, par exemple du bâton de pluie, des claps, des cabassas, des petits instruments comme ça. Et puis en fait, ils kiffent pouvoir travailler ensemble là-dessus, quoi. Ouais, ça crée, pour le coup, ça crée vraiment leur esprit de groupe, comme tu expliquais. Tout à fait. En fait, voilà, c'est toujours comme c'est toi le DJ, c'est ta compo, c'est vraiment une offre qui permet aux employés de travailler ensemble sur quelque chose qui soit au service de l'entreprise en plus, puisqu'en fait, le design sonore de l'entreprise, c'est ce qui va rester, qui va pouvoir être la source de l'attente téléphonique, qui va pouvoir peut-être être la musique de la vidéo d'entreprise. Moi, je propose aussi des fois de faire des contrats avec des remixes d'une année à l'autre. Donc, on peut très bien après leur expliquer comment est-ce qu'on remixe la propre musique qu'on a fait dans des styles différents. Par exemple, tu peux avoir une musique qui a un esprit un petit peu rock. Après, l'année d'après, ils se disent il y a la dubstep. Là, ce serait pas mal de faire une version comme ça. Et là, on fait une version de dubstep. Aujourd'hui, c'est vraiment des choses qui sont possibles, qui sont envisageables. Après, ils passent en studio avec moi. On réfléchit aussi ensemble. Je leur montre comment on fait. Puis même, je leur fais pratiquer, quoi. Ouais. Et ça, c'est organisé du coup par quoi? Par le pôle communication d'entreprise? C'est des volontaires? Alors en général, c'est là pour l'instant les clients que j'ai eu sur cette offre, parce que l'entreprise est toute jeune, je l'ai pas précisé, mais elle a 18 mois. Donc c'est vraiment un petit bébé encore tout neuf. Les clients que j'ai eu sur les offres, c'est ta compo, c'est principalement les services communication. Oui. Donc les services communication et les DRH. Là, je suis en train de finaliser une offre pour une société française où il y a les différents DRH de toutes les sous-sections qui ont besoin de se fédérer parce qu'ils ont vécu des choses et aujourd'hui on leur fait composer ensemble. Et
Du coup, on va s'écouter rapidement un morceau que tu as composé pour qu'on comprenne voilà aussi à quoi ça ressemble et comment est-ce que tu as travaillé avec tous ces salariés. Et après, tu nous expliqueras comment c'est le processus de création, quelles sont un petit peu les inspirations aussi comment tu fais pour créer. Et comment est-ce que tout se passe? Carrément. Du coup, je sais pas. On parle dessus ou on l'écoute on va l'écouter au cas où. Donc c'est quoi? C'est le JEA? C'est JEA, c'est ça. Je vais resituer le contexte alors, parce que JEA c'est un concours qui est organisé par la Fondation de l'Université de Lyon une fois par an, et ça regroupe 40 projets entrepreneuriaux. Et là, l'idée c'était de composer l'hymne de JEA 2018 en les faisant participer et surtout en faisant pitcher les projets de chaque entrepreneur en fait. Du coup là, je vous ai mis que la version instrumentale par respect pour les projets, donc j'ai pas l'autorisation de diffusion, mais c'est nous qui avons composé la musique tous ensemble avec des ateliers d'écriture, des ateliers de composition, et selon leur style, le style qu'ils voulaient en fait. Eh ben allez, on écoute ça et on revient dans un instant, les amis. Voilà. Backstage sur Block Radio. Pardon. Je suis perdu, je monte pas les micros. Il y a un problème, ça marche pas. Excuse-moi. C'était une production LH Sound Design, donc pour le projet JEA qu'on vient d'écouter. Donc c'était un projet d'entrepreneur, ce que tu expliquais au début. C'est ça, ouais. En fait, JEA, je vais reformuler parce que c'était un peu compliqué pour comprendre peut-être à l'antenne tout à l'heure. En fait, la partie composition musicale pour
en mode team building, l'idée, c'est que même si les personnes sont pas musiciens, on peut apprendre ensemble à faire de la musique et pratiquer en fait, vivre l'expérience du studio, donc mettre à disposition un studio d'enregistrement. Donc pour certains projets, il y a besoin de mettre de la voix, donc je suis accompagné d'une coach vocale, de Sarah Shields en fait, que tu connais de par les projets qu'on a eu ensemble avec Fairy Tail. Et c'est un petit peu devenu ma partner in crime de la composition musicale. Dès que j'ai besoin d'une top line, Sarah, en gros, je lui file le thème et puis derrière, 2 jours après, elle revient et me dit ouais bon, j'ai fait juste un draft et en fait c'est un hit. Et du coup c'est ouf. Franchement avec Sarah c'est ouf et je me suis dit c'était une évidence qu'on travaille ensemble sur ce projet-là puisqu'elle me connaît un petit peu par cœur et qu'elle gère. Et puis donc pour la partie basse, je travaille avec Thomas des fois qui est le bassiste de Billy Boots. Donc pareil, c'est un pote, on a fait 4 ans de coloc, on se connaît super bien. Limite quand on joue ensemble sur Billy Boots, il sait ce que je vais faire et je sais ce qu'il va faire. On se regarde, des fois même on se tape des barres quand on regarde, quand on est en concert, parce qu'il sait très bien qu'à ce moment-là, je vais faire ce truc-là et que si je le fais pas, il va me regarder méchant quoi. Donc du coup voilà. Et puis pour la guitare, Thomas fait un petit peu de guitare aussi, donc Sarah aussi. Donc du coup, pour l'instant, on est l'équipe, la petite équipe officielle de LH Sound Design, sachant qu'on travaille ensemble vraiment pour se faire plaisir. Ouais, d'accord. Donc ouais, comme gros groupe de travail qui vous permet de réaliser tout ça. Et justement, suite à la création de ces morceaux, donc tu disais, tu peux parfois proposer des remixes, en tout cas une suite. Ouais. Est-ce que tu sens aussi que les gens ont envie d'une suite du morceau? Est-ce que les gens ont envie de refaire ça ou... Alors là, pour l'instant, j'ai fait ma preuve de concept avec JEA cette année. Ouais. Donc c'était super cool parce qu'en fait JEA, ce qui s'est passé, c'est carrément à la base, moi je leur vendais juste une soirée de team building pour apprendre à mixer. Et ce qui s'est passé avec JEA, c'était que ils m'ont complètement déconstruit mon offre en fait, les personnes que j'ai eu en contact. Ils m'ont dit bon alors on va te prendre ça et puis en fait nous on veut valoriser les projets et ensuite on veut composer l'hymne de JEA. Donc en gros on s'est dit on va composer la musique ensemble, on va trouver la dynamique de JEA avec les entrepreneurs de JEA, on va écrire des punchlines avec quelqu'un qui a animé des ateliers d'écriture que je salue, qui s'appelle Karim Duval, qui est un humoriste comédien à Lyon et qui fait vraiment un spectacle sympa justement sur cette génération Y que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. Je crois qu'il rejoue à partir d'octobre. Ouais. Petit placement. Ouais. Et en fait voilà, on a fait ça et puis on s'est dit mais pourquoi pas aller plus loin et donner une deuxième vie à ce morceau, et on a fait un clip en fait. On a fait un clip JEA qui permet de montrer les personnes en studio où chacun a été filmé et il y avait des pancartes des projets qui pouvaient pas être présents. Il y avait vraiment toute une histoire. D'ailleurs, vous pouvez taper JEA 2018 sur YouTube et vous retrouverez. Je vais te demander, on peut retrouver clip, ça. Ouais, carrément. Et en fait, c'est super original. Enfin, pour moi, en ayant fait mon étude de marché, je crois que je dois être un des seuls en France quoi à le faire. Si je dis je suis le seul, après ça fait un petit peu mec qui se la pète, mais je dois être un des seuls sur ce marché-là aujourd'hui à proposer composition de musique réalisée par les employés des entreprises, où ils ont en plus de ça réfléchi sur les valeurs de leur entreprise pour donner la dynamique réelle de l'entreprise. Comment est-ce qu'ils voient le truc quoi. Ouais, mais après c'est ce que t'expliquais, hein, c'est une offre aussi qui, quand même si je pense faut le dire, qui reste assez unique, qu'on retrouve pas. Tu proposes un concept vraiment bien à toi. Ouais, c'est ça. Et en plus ça peut être vraiment cool pour les DRH parce que des fois il y a les employés, ils osent pas trop se lâcher vis-à-vis de l'entreprise. Quand ils sont questionnés sur l'entreprise, et finalement ils arrivent à directement donner des informations sur leur ressenti par rapport à l'entreprise quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Et du coup, par contre, ça me fait penser, est-ce que là tu cibles des professionnels qui ont des projets, donc des projets professionnels forcément, et est-ce que des particuliers aussi peuvent te contacter et travailler avec toi? Bien sûr. Après j'ai pas vocation à faire école de musique, mais c'est vrai que ça peut être super sympa de développer des choses. Là l'autre fois j'ai par exemple le fils d'une ancienne collègue de mon ancien employeur qui est venu passer une journée en studio avec moi pour savoir comment ça fonctionnait. Le gosse il avait 14 ans, il était tout le temps il était super intéressé, il était souvent sur Instagram et Snapchat pour envoyer à ses collègues ouais je suis en studio en train de composer, et finalement on a composé un style que j'ai rarement composé. On a composé un gros morceau de hip-hop avec on a samplé Naruto, enfin, et puis le gosse était super content quoi. C'était top. Ouais, parce que du coup même toi ça te fait découvrir de nouveaux univers et ça te pousse un peu aussi dans ta créativité. C'est ça, tout à fait. Et c'est ça qui est cool en fait. Ça me pousse comme dans cette toile DJ où je découvre des fois des morceaux. Des fois je découvre aussi des styles qui sont là quoi, que j'ai pas trop l'habitude de composer, et que en fait effectivement je décortique le truc et puis je me dis bah ouais mais si on me l'avait pas dit je l'aurais peut-être pas fait quoi. Ouais, c'est important peut-être aussi pour toi en tant que créateur et
en tant qu'artiste, mais je dirais de explorer comme ça de nouveaux univers. Après, c'est hyper schizophrénique parce que quand tu repasses à composer pour toi, en fait, avec vraiment ce que je vous ai parlé tout à l'heure dans Hip Pure, qui est un album qui m'a pris, 4 ans cet album, quoi, pour faire 10 titres, mais parce que je suis allé puiser au fond de moi-même, j'avais des trucs à raconter, c'était assez intimiste comme album. Du coup, c'est vrai que c'est assez schizo parce que tu composes des styles que t'as pas d'habitude et après tu dis ouais, je vais quand même faire des trucs que j'ai l'habitude de faire, enfin des trucs qui viennent à la base de moi, de mon cœur, quoi, parce que j'ai aussi des choses à raconter en tant qu'individu, en tant qu'artiste, et voilà, quoi. Mais sinon c'est super cool, moi je kiffe, hein. Franchement, tous les matins je me lève, je me dis ouais, je vais faire de la musique, quoi. Et ça c'est chouette. C'est beau ça quand même. Ouais. On va bientôt s'écouter un morceau que du coup t'as fait plus pour un particulier. Tu pourras nous expliquer aussi comment ça s'est passé, comment est-ce qu'il a pu te contacter. Et du coup on va s'écouter tout de suite. C'est lequel? C'est Story Jim and Charlene. Tu veux que je raconte avant ou après? Parce que celui-là c'est un projet récent, il a une histoire. Et je propose qu'on va se l'écouter, on va s'imprégner du morceau. Et comme ça tu peux nous en parler après. Teasing. Tous les lundis, de 22h à minuit, c'est Backstage. Backstage avec Florian et Mathieu. Backstage sur Block Radio. Like a dream waiting for you, like a light that never dies. A new adventure waits, so don't let it pass it by. Today, put your trust and delight. Yeah, she's the one. She's a part of your life now. It's all part of your life.
sur Block Radio. Et donc, on vient de s'écouter Story Jim and Charlene. Ouais. C'est donc par LH Sound Design. C'est ça. Je sais pas comment c'est. Conseillé par Ludovic Odvel ou LH Sound Design? La Sound Design, c'est très Ouais, bien, puisque c'est le nom de la boîte. C'est le côté corporate. Featuring Sarah Shield, par contre. Featuring Sarah, oui, faut pas l'oublier, elle donne sa voix, c'est important. C'est ça, en fait, Sarah, elle est sur les prods, quoi. Ouais, mais c'est important, il faut citer tout le monde. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet? Qui t'a contacté pour faire ça? Alors, ce projet, c'est un projet un petit peu fou. Ce qui s'est passé, c'est que justement, Geoffrey, mon client du digital dont je parlais tout à l'heure, il me contacte un jour. Salut Ludo, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, je t'explique, j'ai un projet, j'ai une idée un petit peu folle. Je suis témoin, j'ai mon meilleur pote qui se marie. Et en fait, on voudrait lui faire une surprise, on voulrait lui faire un truc assez original. Et avec le comité des témoins, on s'est dit que ça pourrait être cool de lui faire composer une musique pour lui et sa future épouse. Et diffuser la musique en direct de l'abbaye Paul Bocuse où il se mariait le 30 juin. Je dis ouais, ok. Et comment tu vois le truc? Il me dit bah écoute, viens avec Sarah, venez boire l'apéro, on va faire un truc sympa et tout. Et en gros, il me donne trois thèmes. Il me dit Jim et Charlene, ils sont dans l'industrie chevaline, ils aiment les chevaux et leur thème, même leur faire part, il y a un cheval dessus. Ok, donc ils expliquent tout ça à Sarah, ils aiment la vie, ils s'aiment, enfin tout ça. Et Sarah, ok, elle prend les notes. Et puis après il me dit bon, au niveau de la musique, je voudrais que ce soit alors entre Avicii, entre le Waiting for Love et le Titanium de Guetta au niveau de la montée de la voix. Je dis ok, d'accord, bon bah voilà. Et après lui il avait un piano et on s'est mis. Le level n'était pas haut du coup. Et il me dit vas-y, fais ce que tu fais et tout. Et puis en gros je compose comme ça. Il me dit ouais c'est bon, ça en garde. Donc coup d'iPhone, on enregistre. Et après le soir je repasse au studio et puis j'envoie un draft à Sarah qui m'a fait un coup de magie. Sauf que le délire du truc, c'est qu'en fait on avait même pas 10 jours pour faire le titre, mix et mastering compris. Parce qu'il fallait un rendu final 10 jours après, quoi. Ah oui, donc c'était très rapide. Et du coup c'était fin juin. Moi j'étais sur des gros projets en même temps, donc du coup on l'a fait et ça a fait mouche. Ça leur a plu. Et ça a été diffusé donc le 30 juin à l'abbaye Paul Bocuse et ils étaient super contents. Et du coup en fait le but c'était de les rendre heureux, de leur faire quelque chose qui marque et puis ça a transformé comme ça, quoi. Et c'est ce qu'on a écouté en fait. Donc je sais pas si on avait le droit de le passer, mais bon moi je me suis dit ouais, le titre est cool, donc ouais, truc à faire, on voit ce que tu peux faire et si ça peut intéresser des gens aussi, voilà. Ouais, fallait un truc super dance floor avec des basses, des instruments vachement en sidechain et des pianos un peu posés à la Avicii, donc du coup voilà, des petits arpèges et puis la voix de Sarah, quoi. Ça fait le travail. Je sais pas. Ouais, très bien. Toi qui m'as vu au tout début en fait. Après déjà tout ce que j'ai entendu, il y a des sonorités hyper différentes à chaque fois. Donc à chaque fois, oui, c'est bien, c'est le côté caméléon, c'est ça, de la composition. Et on est obligé, hein. Ouais, bien sûr. Parce que si je faisais que du Ludovic H à chaque fois, ce serait un petit peu compliqué parce que et puis maintenant en plus là je lance un autre projet plus underground qui s'appelle Waking, donc on en parlera tout à l'heure, mais du coup voilà, quoi. Et Sarah, je lui fais tout le temps écouter mes prods, je lui dis tu m'as reconnu? Non. Donc c'est bon. Ouais, il y a aussi ce petit problème des fois quand on est compositeur, on a un style, on a une patte, on a une manière de travailler qui fait qu'on peut. Alors il y en a qui en font leur fond de commerce. Tu me parlais tout à l'heure de Dafresh en off. Ouais. Lui, c'est vrai, quand on entendait ses prods, boum. Même aujourd'hui, hein. Ouais, toujours. On écoute, on reconnaît un peu le style. Mais voilà, alors des fois c'est une patte, et puis des fois c'est bien aussi de justement d'avoir plein de couleurs différentes. C'est ça. Et voilà, c'est cool en fait, moi à chaque fois ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois je découvre des nouveaux trucs et ça c'est cool, tu vois. Par exemple pour ça j'ai acheté Serum pour justement retrouver ce côté qui est un VST pour préciser. Ouais, c'est un synthé VST. C'est pas un truc qu'on se met là, non, c'est vraiment un synthétiseur virtuel. Ouais, c'est un synthétiseur qui est très utilisé aujourd'hui dans la basse musique parce que il a des oscillateurs qui sont assez puissants et ça permet de faire des belles choses. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Et surtout c'est que tu pars et avec ce logiciel là, enfin avec ce VST là, j'ai redécouvert le côté où tu fabriques ton son de A à Z. C'est-à-dire tu prends une première, excusez-moi, ça va être technique. Désolé. Salut, tu nous regardes. Toi qui nous regardes, tu vas voir, ça va devenir la minute technique du truc, ça va pas être super glucose. En fait, tu prends une première forme d'onde, ensuite t'en mets une deuxième, et puis tu crées ton son. Si tu as un petit peu plus de basse, tu mets un sub, et puis tu règles. Et après, tu peux faire évoluer ça avec ton logiciel, et c'est cool, quoi. Ouais, et puis en plus, dans Serum, t'as vraiment des spectres déjà existants qui te transforment
l'onde sonore complètement en fait quand tu bidouilles dessus. C'est assez sympathique. Puis c'est pas lourd et puis ça a de la gueule aussi quoi. Ouais. Je veux dire les sons qui sortent de Serum. Ouais, c'est un bon VST, c'est vrai. Voilà. Je vais pas vous contredire. Petite publicité pour Serum. Ouais, c'était gratos. Voilà, placement de produit. Ils en profiteront. Du coup, je l'ai acheté. Et du coup, t'as des bonnes connaissances quand même. Et est-ce que tu fais de la formation? Est-ce que les gens peuvent... Alors moi j'ai été formé en fait. J'ai fait une formation dans un... On a le droit de citer des marques ou pas? Ouais, vas-y. Moi j'ai fait une formation dans un super centre de formation lyonnais qui s'appelle le CFSM Center avec la personne qui est Nicolas Safray, qui est un passionné de musique, mais vraiment un passionné de studio de musique. Et en fait j'ai passé l'accréditation Logic. Donc j'ai fait passer l'assertif pendant en gros t'as une semaine de formation et après une certif à passer avec 100 questions en anglais avec des cas de figure, c'est des QCM et tu reçois le diplôme Logic. Donc en fait ça veut dire que je suis utilisateur certifié Logic. Donc je peux recevoir des personnes. Après j'ai pas le diplôme pour former des personnes à Logic. Oui. Et surtout je laisse ça aux personnes qui savent vraiment le faire. Donc qui savent vraiment former. Nicolas pour moi c'est vraiment quelqu'un de très très bon à Lyon. Donc à la fois j'ai tellement loin d'amitié, mais aussi c'est quelqu'un de bon quoi. Et du coup, juste pour vous dire, Logic, c'est le logiciel sur lequel tu composes? C'est le logiciel, ouais. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je compose sur Logic parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très très pratiques pour composer quand t'as une idée. Je prépare le live sur Ableton et souvent je mixe sur Pro Tools. Parce que le moteur de Pro Tools utilise chaque logiciel qui vraiment ils sont tous spécifiques à ça en fait. Ouais, hein. C'est ça. Donc en fait. il utilise les logiciels tels qu'ils ont été créés, c'est-à-dire que Ableton Live, c'est vrai, ça a été vraiment créé pour créer du live, de la compo live. Logic, c'est vraiment de la compo de home studio, et puis Pro Tools, c'est vraiment le logiciel de mix pour faire les mix et les mastering. C'est ça. Et en fait, moi, j'ai juste appris. En fait, j'ai pris des cours pour composer sur live, et en fait, live, je m'en sers vraiment que pour le live. J'arrive pas en fait. Voilà, j'arrive. Ouais. Pour les gens qui ont habitude de Pro Tools ou de Logic ou de Cubase, qui sont des logiciels de vraiment pour créer de la musique et depuis toujours ils fonctionnent de la même manière. On est un peu perdu du coup sur live, même si c'est un super logiciel, parce que déjà tout est à la live, donc c'est à droite au lieu d'être à gauche ou des trucs. Il y a plein de trucs qui changent notre manière de travailler en fait. C'est ça, et je te jure que franchement j'ai acheté le Push 2, donc qui est un contrôleur spécialement dédié à live. J'ai acheté la dernière version de live une semaine après qu'elle soit sortie, mais j'ai dû passer j'ai fait gaffe quand même. On n'a rien vu. J'ai dû passer 4 heures sur live parce que j'arrive pas à composer avec live. Je vais me faire un stage de composition sur live. Non, puis quand t'as l'habitude de Pro Tools ou de Logic, t'es perdu. C'est beaucoup plus petit. C'est moins. Enfin, pour nous, c'est très bien pour les patterns, les machins, pour faire le live et tout ça. Parce que l'avantage, c'est qu'on peut composer de plein de manières possibles avec Ableton Live, c'est bien. Mais pour le côté vraiment compo, quand on a été formé sur Logic, Cubase, Pro Tools, on est perdu. Voilà, c'est ça en fait. Bon, donc même si sur le 10 ils ont fait, je sais pas si t'as regardé le 10, qui était très technique, mais ils ont fait beaucoup d'efforts. Mais ça reste encore, pour les automations, les machins, quand on a l'habitude, Cubase, Logic, qui fonctionne de la même manière. Donc, moi j'ai commencé sur Atari avec Logic 2, donc en noir et blanc, écran 11 pouces. C'est même Notator même, non, Atari. C'était pas Logic, c'était Notator. Non, c'était Logic. Ah ouais, c'était Logic. Non, Cubase. Ah, Cubase. Non, Cubase, excuse-moi, Cubase 2, Cubase 2, parce que c'était Logic, c'était Notator sur Atari. C'est ça. Et en fait, Magic a vendu. Excusez-moi, on descend très loin, on descend années 90. Moi, je suis né en 80, donc du coup, voilà quoi. J'ai appris comme ça. J'avais pas l'iPad à l'époque. Non, mais c'est intéressant aussi, de voir l'évolution qu'il y a eu sur tous les logiciels et les possibilités de création aujourd'hui, à quel point elles ont évolué. C'est ça, c'est ouf. C'est ouf. Aujourd'hui, ma petite filleule de 10 ans, elle peut te faire un morceau, un truc, franchement, qui sonne. Encore pire maintenant avec FL Studio. Ah oui. Les logiciels à FL Studio, c'était une révolution pour la musique électronique, pour la dance. Tout à l'heure, on parlait de Tim Avicii. Lui, il faisait tout sur FL Studio. Tous les jeunes compos qui ont éclaté les 10 dernières années, c'était tout fait avec FL Studio. C'était tellement facile en fait. On parlait de la Groovebox. En fait, c'est ça. C'est le FL, c'était un éditeur de pattern, les premiers. Hein. Bien sûr. Tu voulais un kick en 4 temps, tu appuyais sur 4 touches sur les 4 temps. Voilà. Et les basses, pareil. Tu choisissais ta note et puis tu cliquais sur la touche. Enfin,
Maintenant, c'est beaucoup plus évolué, parce que ça c'est géré comme Logic et tout ça. C'est maintenant, ça, tu peux mettre des VST aussi, je crois. Ah oui, après je connais pas, faut c'est maintenant, c'est comme c'est géré comme Logic, tout ça. Ils ont leur ligne de wave. Enfin, tu peux mettre tes parties, tes automations. Alors les automations, c'est pas encore trop ça, la gestion des automations sur Fruity, mais ça, quand tu fais de la musique qui est pas trop chargée, c'est très bien. Bah je vais essayer. Ah bah tu vas aimer. Il va bien avoir des versions bêta. Le seul problème, ça va être le moteur audio. C'est trop dégueulasse. Merde, je chier. Focal. Voilà. Ouais, mais le multifocal, ils vont pas changer le. Tu vas pouvoir améliorer le sound design. Tu vas le travailler le sound design un peu plus du coup. Ouais. Elles vont faire ressortir tout ce qui déconne et hop. Un petit coup d'équaliseur, c'est gagné. Mais du coup, vous pensez pas, maintenant qu'avec tous ces logiciels, toute cette offre, c'est compliqué pour un jeune qui veut se lancer et apprendre? Non. Ah là, c'est encore plus facile du coup. C'est encore simple, non? Par contre, il est perdu dans beaucoup plus de monde parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui savent faire. C'est ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en parle, mais tu vois, tous ceux qui ont commencé dans les années 80, 90, tout ça, à cette époque-là, en fait, on se détache de plus en plus du logiciel. Et tout à l'heure, on parlait de Serum parce que je l'ai acheté pour le projet là, mais si tu veux, on se détache du logiciel et on achète tous maintenant des gros synthés modulaires, des analos, et puis on fait un petit peu partie des vieux grigous qui se disent on va quand même se retourner à faire de la techno avec des grosses boîtes à rythme. Ils sont jamais autant vendus de TR8 chez Roland, là, quand ils ont sorti. TR8, ça cartonne. C'est un truc de ouf. Moi, je l'ai au studio, la TB3, c'est une émulation de la TB303, c'est gueudin. Moi, j'ai pour 3 fois moins cher. C'est ça. J'ai des Moog, j'ai un Minitor de chez Moog, ça coûte rien du tout, ça coûte ça. Ça coûte un peu plus Moog déjà. Ça coûte que Roland TR. Le Moog il coûte 500 balles, le Moser 32 c'est 700 balles, et puis là ils ont sorti, ils arrêtent pas en fait. Et moi j'avais limite, je savais pas si j'allais mettre un t-shirt Moog. Aujourd'hui je me suis dit non, trop de placement de produit quoi. Je suis pas endorsé Moog du tout quoi. Mais voilà quoi. Donc du coup non, ça offre beaucoup plus de possibilités aujourd'hui. En fait finalement, tu sais, moi je suis un YouTuber qui s'appelle Felkin. Oui. Et j'aime bien ce qu'il dit en fait. Hier il a fait carrément une chanson où il chantait tous les commentaires des haters. J'ai trouvé ça super cool en fait, ça m'a fait marrer. Et ce mec en fait il explique les choses d'une manière très simple, d'une manière très imagée pour faire de la musique dans différents styles, dans différentes sortes. Donc big up à toi Felkin, parce que franchement surtout n'arrête pas, c'est marrant ce que tu fais, c'est vraiment bien ce que tu fais, c'est très technique aussi. Et surtout ce mec il a dit je vous présente mon studio, 10 000 € d'investissement, mais en fait vous savez, pour faire de la musique ce qu'il vous faut c'est une carte. C'est 2 enceintes et un logiciel. Ah, il a dit c'est votre tête, un casque, un ordinateur quoi. Et vous allez voir après, vous allez acheter un petit clavier pour piloter, parce qu'en fait vous allez vite vous faire chier d'entrer les notes sur les touches du clavier d'ordi. Souris, c'est dégueulasse. Mais du coup en fait il a pas tort. Aujourd'hui pour faire un truc, tu vois, franchement, et puis il y a des banques de sons qui sont complètement dingues. J'ai vu c'est Cashmere, il a sorti il a mis à disposition toutes ces banques de sons, ses kicks, ses snares, ses claps, ses risers, enfin tout ça, et tu peux faire un titre avec quoi. C'est vrai. Et ça marche. Et c'est déjà tout compressé, c'est déjà tout nettoyé, le nettoyage spectral il est fait, enfin voilà ça. C'est assez dingue. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'écoute un autre morceau que tu as composé, c'est DFS. Oui. On s'écoute ça et après on revient pour parler de design sonore. Voilà. Ok, ça roule. Tous les lundis, c'est Backstage avec Florian et Mathieu. Backstage sur Block Radio. C'était 23h.
sur Block Radio. On l'a. Ah ouais, disons, on discute et puis ton morceau il s'arrête. Ah. Voilà, c'est du live. Il est 23h sur Block Radio. Voilà, bah parfait, merci. 3 et 3 minutes. Il est 23h03 minutes, 26 secondes sur Block Radio. Merci. Du coup, est-ce que tu pouvais nous parler de ce morceau qui a du design sonore ce coup-ci? Ouais, d'abord tu me dis, puis ouais, attends, tu me disais en antenne que j'avais le bonjour de Clément. De Clément CMS. Voilà, Clément Comas. Bah écoute, bonjour à toi Clément et voilà, ça fait plaisir que t'écoutes. Merci beaucoup. D'ailleurs, on va dire merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent. Ah oui, merci à toutes cool. les personnes qui nous écoutent et qui suivent le live. Merci. Et oui, salut. En fait, moi je kiffe les caméras, hein, je te jure, je suis à fond. Du coup, on parle de quoi? De design sonore. D'accord, oui, donc en fait, le design sonore, c'est tout simple. L'idée, c'est qu'en fait, moi, je travaille, LH Sound Design travaille comme une agence de communication, le ferait une agence de communication visuelle, sauf que c'est pour le son. Parce qu'en fait, tu vois, il y a le marketing visuel, il y a le marketing olfactif. Aujourd'hui, par exemple, devant les petites boulangeries, qui, même quand elles sont fermées, ça sent le bon pain. Ouais. En fait, ils balancent des diffuseurs avec des bonnes odeurs. En fait, moi, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire du design sonore et du marketing sonore. Et j'ai vu une vidéo d'un gars qui s'appelle Alain Goudet qui m'a vraiment lancé là-dedans. Je me suis dit mais c'est vraiment cool ce qu'il raconte. Et en fait, on se rend compte que dans les entreprises, la musique c'est super important en fait. La musique quand elle est pas là, tu vois par exemple le tapis sur lequel on est en train de parler tout à l'heure, t'imagines Olivier coupe le tapis d'un coup bah voilà quoi, s'il y a plus de son derrière nous là, la boucle qu'on entend depuis tout à l'heure, bah, en fait ça n'accompagnerait pas. Et c'est pareil pour les vidéos en fait. Je me suis dit ça pourrait vraiment être cool de participer à ces personnes-là qui dans les entreprises pour fabriquer la musique des vidéos. Et c'est ça le design sonore pour moi, de composer de la musique pour les vidéos d'entreprise. Donc c'est... Vas-y. Et ce qu'on a écouté, par exemple, d'IFS, tout à l'heure, c'est le tout premier projet que j'ai eu, alors que j'étais encore employé chez mon ancien employeur qui s'appelle Renault Trucks, et en fait j'ai un collègue qui m'a dit ouais t'as vu on a fait une vidéo en motion design et tout, ça pourrait être cool de faire un truc avec de la musique. Et en fait il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de composer la musique. Et en fait ça c'est la toute première musique que j'ai faite en tant que compositeur de musique pour les vidéos d'entreprise et designer sonore. En fait parce que je me suis inspiré de l'image, j'ai regardé, j'ai vu l'image que voulait faire passer Renault Trucks par rapport à cette musique là, et je me suis dit bah ouais ça pourrait être cool qu'on fasse ça comme ça avec ces sons là, ces sonorités là et ces idées là, en fait cette énergie là. Ouais, en fait tu crées du coup l'ambiance de la vidéo. Voilà, dans ton cas précis là. Tout à fait. Écoute. Et donc, du coup voilà quoi, c'est ça le design sonore, en fait c'est composer de la musique et toute une atmosphère sonore pour agrémenter les vidéos des entreprises et aussi la musique de film. Et du coup, enfin, le processus de création par rapport à ça, comment est-ce que tu t'inspires de l'entreprise? Bah, en général, alors il y a deux trucs. Moi, ce que je propose, c'est soit de composer à partir des images. Oui. Donc on fait à partir des images, mais avant on a fait deux choses. On a fait un brief, donc comme une agence de communication où moi j'ai un questionnaire où je leur dis voilà vous voulez que ce soit comme ça, tel style de musique, qu'est-ce qui vous inspire, aux employés je leur dis quand on passe un petit peu pour faire connaissance dans les bureaux, je leur dis bah voilà quand vous allez le matin au travail, qu'est-ce que ça vous évoque cette entreprise là. Tu vois donc ça donne déjà le truc. Et après il y a aussi la partie où on fait du field recording pour sampler les sons de l'entreprise. Donc il y a des sons que je vais utiliser, par exemple si c'est une entreprise qui a un atelier, on va aller sampler des bruits de perceuses, des bruits de tous les sonorités qui peuvent correspondre à cet endroit-là, et je vais les réinjecter dans la composition. D'accord. Tu vois, par exemple, l'autre fois, j'étais dans une boîte où ils font des objets en bambou en fait. Ça s'appelle Déambulon, c'est une boîte lyonnaise. J'ai été samplé sur le terrain le bruit du gars qui était en train de fendre la plante en fait, fendre le bambou. On entend et ça je m'en sers de sorte de roulement en fait à contretemps que je vais intégrer dans leur musique. Et quand tu vas pour ces trucs-là, tu vas avec quoi comme matos? Tu vas avec du bon matos ou quoi? J'ai un super zoom H4n Pro. Ouais, c'est bien, mais et ça marche pas mal après une fois traité quoi. Ouais, après tu pourrais très bien si jamais s'il faut passer. J'aurais pensé que tu aurais branché un vrai micro sur le zoom. Ou alors le zoom oui, avec un micro sinon. Ouais, parce que les micros des zooms c'est. Ouais, ça c'est vraiment pour de l'ambiant. Ouais. Si tu veux, après vraiment quand faut aller sur le truc, sur l'outil, ouais, je mets un micro, surtout je réduis le gain parce qu'une perceuse c'est un gain de taré. Et après sinon ce qu'on peut faire c'est je mets des micros statiques.
en fait. Oui, Comme oui. et j'ai vu ça en fait, c'est un artiste qui s'appelle Jacques, que vous connaissez certainement, qui a une super coupe de cheveux. Et lui, il fait en fait beaucoup de compositions comme ça en live avec des micros statiques. Et je me suis dit bah ouais, tant qu'à faire. Donc je suis allé chez mon marchand de micros statiques préféré à Lyon et j'ai fait ça quoi. D'accord. Voilà. Et du coup, et après, une fois que tu as fini ton produit finalement, le design sonore de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle en fait de ce morceau, l'entreprise Alors l'entreprise s'en sert un petit peu comme ce que j'expliquais dans la partie C'est ta compo en fait. Peut s'en servir à la fois de musique pour ses vidéos, de sonneries d'attente téléphonique, d'hymnes aussi des fois. Ouais. Tu vois par exemple quand il y a une inauguration et un coupé de cordon, ça peut être l'hymne qu'on a composé qui est là quoi. Ah oui. Donc l'entreprise, elle s'approprie un peu. Bien sûr. Bien sûr, moi je fabrique de la musique que je vends aux entreprises. C'est vraiment ça. Il y a un côté un peu ghost producteur. En principe, on parle beaucoup aujourd'hui dans la musique électro de. Oui, mais ça me pose pas de problème. Et juste peut-être pour préciser pour les personnes qui écoutent, ce qu'on appelle ghost producteur, c'est le fait de créer un morceau et après de le vendre en fait à quelqu'un ou dans ce cas d'une entreprise par exemple. Après il y a des contrats qui existent de cession totale des droits, de cession partielle des droits. Moi je suis plutôt sur la cession partielle de droits parce que ça veut dire que je reste le compositeur du morceau. Oui. Mais du coup après tout est validé par les avocats, tout est carré de ce côté-là. Ouais. Mais après effectivement moi le ghost producing aujourd'hui ça me pose pas spécialement de problème pour composer parce que regarde tu vas prendre un webmaster, il va fabriquer un site web pour un client en fonction du cahier des charges de son client. Tu vas prendre un graphiste, ça va être pareil. Ouais, ça fait un peu partie du métier, puis c'est un petit peu la seule manière de bien gagner sa vie aujourd'hui dans la musique. Hein. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un autre problème, hein, en plus de pouvoir le faire, ou de le faire parce que on veut manger quoi. Enfin, c'est ça. C'est compliqué quoi. Hein. Ouais. C'est-à-dire la musique, c'est quand même tombé bas en termes de droits et de rémunération. Bah tu prends. Si on n'est pas bankable et qu'on se retrouve pas avec des grosses dates. C'est les dates. C'est les dates. Moi le titre qu'on a fait avec Fairy Tail qu'on écoutera ce soir là, franchement on a gagné. Enfin moi je me suis payé un week-end. Enfin voilà, c'était juste un week-end en Espagne quoi. Si tu veux, on était 3 sur le titre. Pourtant on a été joué par Armin van Buuren, par Gate, par Gareth Emery, enfin Nils Van Van Sand. Enfin voilà, des mecs qui sont aujourd'hui sur toutes les main stage quoi. Ah ouais. Et du coup tu te dis en fait non, la musique ça, si tu fais pas de date toi en tant qu'artiste, en tant que DJ, ça te donne pas à bouffer quoi. Ouais. Concrètement hein. Je sais pas ce que t'en penses toi Olivier. Ouais, c'est de toute façon là aujourd'hui l'industrie de la musique en général, c'est très compliqué. Ça va changer je pense parce que là il est en train de se passer des choses. Il est vraiment en train de se passer des choses mais écoute, c'est Jean-Michel Jarre qui nous avait dit une fois à une conférence, je me souviens bien, à l'hôtel de ville de Lyon, parce qu'il parlait il dit là on est en train de vivre un véritable changement et il y a un moment où l'internet ça va devenir oversaturé et on va repartir à des bases. Ouais. Je pense qu'on est un petit peu en train de tomber là-dedans. Tu vois là, tu vois, moi je t'ai toujours connu à la radio, mais là aujourd'hui tu montes Bloc Radio, je veux dire c'est pas anodin quoi. Enfin, pourquoi? Enfin, tu vois, on est dans un changement. Moi, les vinyles, tout ça, je savais qu'il allait se passer quelque chose et que de toute façon, mais même là, le projet Bloc Radio, pour l'instant qui est petit et naissant, mais il est pour se dire, aujourd'hui, qui écoute vraiment la radio quand il pompe dans sa voiture. Tout à fait. De quelle manière il consomme. Donc on devient vraiment sur des formats où l'émission de ce soir par exemple, ça va intéresser que des gens qui vont vouloir entendre ce qu'on leur explique quoi. Moi tu vois, aujourd'hui en radio j'écoute Nova quoi. Je suis rentré sur Lyon, j'écoutais Nova parce que j'ai découvert des trucs. Ouais. Et sinon les autres radios mainstream, t'écoutes la même chose et le pire du pire c'est que tu zappes d'une radio à une autre, tu tombes sur le même morceau des fois. Ah oui. Alors là, par rapport à ça, justement, on en parle souvent. Hein, on dit que, en fait, avec ce qui se passe en ce moment, ça, au lieu d'amener beaucoup de diversité, ça a au contraire creusé un gros problème, quoi, en fait. Hein. Ouais. C'est que il y a le très commercial et du coup l'underground qui est complètement de côté, quoi. Enfin, et au milieu, il y a plus rien, ou alors il faut que ça soit vraiment les radios qui font le punchline qu'il faut pour les morceaux. Il faut faire la transition et en faire le juste milieu entre ces deux univers aujourd'hui. Ou alors t'as des mecs qui vont prendre dans l'underground et qui vont prendre dans le mainstream et qui vont faire leur propre projet quoi. Voilà, et du coup la ghost prod ou le truc.
Après, moi, pour répondre clairement à ta question, non, ça me pose pas de problème d'avoir cette étiquette un petit peu Ghost Prod, puisque je suis quelque part fournisseur de la musique de l'entreprise en fonction de son cahier des charges. Ouais. Du coup, moi, je l'assume pleinement. Hein. Franchement, après, je me suis toujours dit un truc, c'est toujours mettre mon petit côté dans la musique que je fabrique. Ouais, apporter ta patte. Et surtout pour kiffer ce que je fais. C'est-à-dire, vraiment, il y a des trucs où, une fois, je me souviens, j'ai dû faire une zik où c'était pour un Mannequin Challenge pour la pépinière d'entreprise dans laquelle je suis incubé, là, Sport dans la ville. Et il y a un gars qui avait besoin d'une musique un petit peu à la MHD. Et j'ai dû, moi, enregistrer dans mon studio les mais qu'est-ce que je me suis marré à le faire, quoi. Ouais. En fait, parce que tu te dis pas, toi, t'es compositeur et tu vas enregistrer des comme ça. Salut les auditeurs, je sais que vous écoutez, vous marrez devant voir caméra, mais je fais Du coup, voilà, quoi. Voilà un petit peu la Ghost Prod, mais moi, ça me pose pas de problème du tout, quoi. Et du coup, est-ce que ça t'intéresse pas, enfin, je pense que tu vas me dire oui, mais te pousse à aller dans d'autres univers, par exemple le cinéma. On sent, enfin, dans ce que tu nous avais fait écouter, une petite influence, par exemple, Hans Zimmer, enfin, surtout les violons, Alors moi, je suis hyper fan de Hans Zimmer. Ouais. Mais alors, qui ne l'est pas, hein. Ouais. ah non, il y a des gros haters, hein, franchement, je t'assure. Ah ouais. Ouais, mais grave, ils disent ouais, Hans Zimmer, c'est toujours la même chose, tu comprends, c'est un peu comme Marvel. Bah, il a un style, après, c'est comme ça. Ah, le mec, il a fait arriver un truc comme un raz-de-marée dans toute cette clique des compositeurs, même si j'ai énormément de respect pour John Williams, pour James Horner, Danny Elfman et tout, quoi. Mais du coup, ouais, Hans Zimmer, je suis méga fan. Et alors, c'est marrant ce que tu me dis, parce que il y a une de mes offres justement de DJ où je propose plus des fois quand je mixe dans des mariages pour vraiment customiser le mariage avec les mariés. Et justement, je jouais dans un mariage haut de gamme samedi soir là, et avec le marié, on a carrément co-composé sa musique d'entrée dans l'église. Et lui, il est arrivé avec une première prod et on l'a retravaillé en studio, et j'ai mis justement les violons de Hans Zimmer d'ailleurs c'est une super banque de son, les Hans Zimmer Strings. Tu peux qui télécharge ça pour pas qu'ils aillent les chercher, qui se mettent en contact, tu peux en parler, hein. C'est ça, ouais, carrément. Non, c'est une super banque de son. Alors celle-là en plus justement, c'est qu'elle est indépendante de Contact. Oui, de toute façon maintenant moi tout ce que j'utilise dans Contact, c'est tout des trucs indépendants en fait, des banques de sons indépendantes. Là on a mis sur ce morceau-là, on a mis un piano de Spectrasonics de Keyscape, on a mis des violons de Hans Zimmer, donc de la banque de sons Hans Zimmer String. Donc et en fait vraiment il y a vraiment une qualité de ouf. Moi j'ai fait tester avec un ami qui est le chef d'orchestre de l'orchestre de Vienne en France. Hein. Il m'a dit c'est bon, tu peux faire ton article dessus, c'est un super banque de sons. Du coup voilà, quoi. Mais c'est vrai, ça c'est un petit peu une customisation que j'ai fait avec le client pour lui dire bah ouais, si on pouvait aller encore plus loin que juste que tu prennes un DJ qui passe des disques pour ton mariage, parce qu'on en fait tous, hein, c'est pas tout le monde qui le dit, mais tout le monde a fait du mariage dans sa vie et tout le monde en fait, quoi. Donc ouais, et puis ça permet de personnaliser. Voilà, puis moi c'est pareil, je l'assume pleinement, quoi. Je passe juste de la musique. Là, la base du DJ, c'est d'avoir fait ses classes sur des pistes généralistes ultra, bien sûr, ultra compliquées, voilà, où il faut mettre en avant la musique avant de mettre en avant son talent. Ça, puis on a quand même un job, faut pas l'oublier, c'est donner du plaisir aux gens et les faire danser. Et ça c'est quand même super indispensable, et surtout communiquer avec eux et regarder sa piste de danse, regarder comment elle évolue. Et je pense que justement les soirées un petit peu particuliers, c'est un très très bon test pour voir si on sait réagir dans ces cas-là, quoi. Ah, tout à fait. Bravo. Ouais, ta capacité d'adapter et ouais, faire aimer les gens, tout simplement. Et puis c'est aussi pas forcément que la musique qu'on aime, du coup, parce qu'on passe pas du tout la musique qu'on aime. Enfin, même si on aime la musique, mais. Ouais, moi il y a des trucs quand même. Je dis dans, je sais pas, dans quand on passait du paso et paso doble, de la valse et du tango, c'est pas de la musique qu'on kiffait, mais. Putain, un temps. On apprenait par contre à savoir lesquels morceaux marchaient bien. Ouais, c'est ça. Parce que des fois les vieux venaient de voir, c'est pas celui-là qu'il faut mettre. Ah ouais, d'accord, ok. Puis avec le temps, après on s'est mis les bons. C'est pareil, moi je fais un gros brief avec les clients d'abord. Je leur dis bon, écoutez, vous savez, tout ce qui est sardines et tout, on évite. Moi je laisse ça pour ceux qui aiment bien le passer, quoi. Mais voilà, quoi. Non, j'ai même pas le titre. J'ai même pas le titre, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Mais ce que je te propose, c'est qu'on va s'écouter un rework que t'as fait de Wesley Joachim, qui est le Stamp My Feet. Ah ouais, là on part vraiment un peu plus dans mon style, on part plus dans le style Waking du nouveau projet là. C'est une super transition, ça. C'est ce que j'allais te proposer. Dis-moi que tu passes pendant qu'on écoute ça, je te prépare derrière les platines. Ah mais tu veux que je passe des disques? Ouais. Merde. Comment je vais faire? Non, bah si, ok. Non, on va s'écouter ton rework et après comme tu ça. mets une compile, tu fais comme les grands DJ. Grave, écoute aux platines. Tu lèves les bras, ouais. Ah, tu fais okay. des cœurs. Ouais, tu tapes dans les mains. Allez, on y va, c'est parti. On est bien chez vous en tout cas. Tous les lundis,